Alors donc, c'est l'adoration, c'est la sainte présence. Parfois, il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est devant la sainte présence, l'adoration? Moi, je pense que c'est pas important ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait. Il y a une seule chose qui est importante, c'est qu'on soit là. La même chose que lorsqu'on s'expose au soleil. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas besoin de dire au soleil quoi faire? On a juste besoin d'être là, puis il change la couleur de notre peau. Mais le soleil, c'est pas un Dieu, ça là. C'est juste un astre créé par Dieu. Alors imaginez que nous sommes devant Dieu, être là, c'est suffisant pour qu'il nous transforme. Mais faut-il lui laisser, encore là, la liberté d'agir? Il ne nous viole pas. Il ne nous prendra pas de force. Il faut lui laisser toute liberté d'agir. Et il y a des gens aussi parfois qui me demandent, ben oui, mais toi, tu sembles que le Seigneur te parle, mais moi, il ne me parle pas. Bon, je peux vous dire que je n'ai pas un équipement différent du vôtre. Nous sommes tous équipés de la même façon. Moi, il m'a juste parlé par inspiration. Qui de vous n'a pas été inspiré par le Seigneur? Ne serait-ce que d'être ici ce soir. Vous avez tous reçu des inspirations. Il s'agit tout simplement d'être capable de les reconnaître. Parce que les inspirations qui viennent du Seigneur, d'abord, sont toujours conformes avec sa parole, ses enseignements, et ça produit une très grande paix intérieure, une clarté. Puis si on n'est pas sûr, ben, on peut tout simplement lui demander des confirmations, puis il nous les donne. Alors et quand on dit qu'on ne l'entend pas, qu'il ne nous répond pas, bien moi je pense qu'il y a des dispositions de notre cœur qui sont nécessaires pour l'entendre. Premièrement, il ne faut pas avoir décidé à sa place. Quand on a décidé ce qu'on veut, qu'est-ce que le Seigneur devrait faire, bien, on n'a pas besoin de lui demander, il n'a pas besoin de nous répondre, on a décidé. Bien, si tu as décidé, fais-le. Hein? Mais il faut être ouvert à accueillir sa réponse, même si elle est contraire à la nôtre, même si elle est contraire à ce qu'on pense. Moi, je dis des fois en badinant, le seul problème que j'ai avec le Seigneur, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est souvent, je le découvre juste par après. Mais si on veut l'entendre, la réponse, il faut d'abord être disposé à l'accueillir, même si elle est contraire à ce qu'on peut penser. Et d'autre part, il faut aussi prendre le temps de l'écouter. Moi, beaucoup de gens, je pense, quand on va devant le Seigneur pour le prier, soit en adoration ou n'importe, on fait un peu comme font certaines personnes nerveuses que vous avez peut-être déjà rencontrées dans votre vie. « Hey, faut que je te parle. Là, je vis un grand problème. Faut que je te parle. Puis là, il parle. Et puis là, ben, tout à coup, vous les écoutez, vous pensez de quelle façon vous pouvez lui aider. Puis quand vous venez pour ouvrir la bouche pour parler, « Hey, tu vas m'excuser, il faut que je parle. » Je vais rendez-vous. Bon. J'imagine que la personne, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de se vider, mais ça ne l'a pas rempli. Alors, je pense qu'on fait ça trop souvent avec le Seigneur. On parle, puis quand il vient le temps de nous parler, ben on lui dit, écoute, moi je suis pressé, il faut que je parle. On doit accepter de prendre le temps pour l'écouter. Bon, alors ça, c'est le plus grand cadeau, c'est le grand cadeau qu'il nous a donné. Et à qui il a confié tous ses trésors. Alors donc, on a tous les trésors, tout ce dont on a besoin pour entrer dans la civilisation de l'amour, il nous l'a donné il y a 2000 ans. À qui il a confié ces trésors-là? C'est à notre Église. C'est important qu'on prenne conscience de ça. C'est pas à nous individuellement, là. C'est à notre Église qui a confié ces trésors-là. Alors, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'on va dire de notre Église, moi, je veux continuer à l'aimer et lui être fidèle. Parce que tous les trésors que Jésus nous a donnés, c'est à notre Église qu'il les a confiés.
J'ai entendu souvent, ici, par exemple, si on n'avait pas de prêtre, on n'aurait pas d'Eucharistie, on n'aurait pas de sacrement du pardon. Voyez-vous, d'où l'importance. Et nous vivons à une époque où notre Église, nos prêtres, nos évêques sont très critiqués. Ce sont les piliers de notre Église. Et lorsque les piliers sont affaiblis d'un édifice, ce n'est pas le temps de les frapper. On doit prier pour eux, on doit les aimer et prier pour eux. Vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est pas facile, là, parce qu'il y a toutes sortes de courants de pensée actuellement dans l'Église. C'est pas facile. Bon, moi, je vais vous dire de quelle façon j'ai classé les choses sur ce plan-là. D'abord, lorsqu'il s'agit d'un sacrement, il est prêtre, son sacrement, il est valable. Peu importe ce qu'il est, sacrement, moi, je n'ai jamais cherché un prêtre pour aller au sacrement du pardon ou de l'Eucharistie. Il est prêtre, son sacrement est valable. Le plus bel enseignement qu'on a eu là-dedans, c'est Jean-Paul II, quand il a accueilli un prêtre clochard, vous avez entendu? Hein? Alors qu'il y a un prêtre qui avait une rencontre avec le Saint-Père, et puis en entrant, il y a un clochard qui lui demande l'aumône. Puis il s'approche, mais il dit, « Je te connais, toi? » L'autre, il dit, « Non, je te connais pas. »« Ben oui, tu me connais. » Il dit, « On a fait notre théologie ensemble, on a été ordonnés le même matin. » Fait que là, il s'est senti démasqué. Fait que le prêtre lui dit, « Écoute, je peux pas te parler longtemps, je veux pas être en retard avec la rencontre du Saint-Père, mais à 4 heures cet après-midi, je veux que tu sois ici, je veux te voir. » Et lorsqu'il passe devant le Saint-Père, il lui dit, « J'ai rencontré un confrère prêtre qui a été ordonné le même matin, qui est clochard à la porte du Vatican. » Alors, le Saint-Père lui a dit, « Je t'invite à manger, à dîner avec moi ce soir. » À dîner avec lui, là, je t'invite, toi et lui, à venir manger avec moi ce soir. Quand il est sorti, il dit, on est invité par le Saint-Père. Le chat dit, ben non, je peux pas, regarde comment je suis habillé, ça n'a pas de bon sens. Non, il dit, écoute, on est à peu près de la même taille, tous les deux. Viens à ma chambre d'hôtel, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un autre habit, j'ai tout ce qu'il faut pour t'habiller. Et puis, viens prendre ta douche, puis tu t'habilles, puis on va manger avec le Saint-Père. C'est correct, ils se présentent, ils vont avec le Saint-Père. Le repas se déroule d'une façon très agréable. Et après, le Saint-Père, il dit au prêtre séculier, est-ce que tu veux te retirer? Lorsqu'il était seul avec le prêtre clochard, il dit au prêtre clochard, je veux me confesser à toi. Tu peux pas faire ça, Saint-Père. Écoutez, j'ai abandonné mon sacerdoce. Non. Saint-Père, il dit, lorsque tu es prêtre pour l'éternité. Et lorsque nous sommes prêtres, si quelqu'un nous demande le sacrement du pardon, nous devons lui donner. Je te le demande. Il a accepté. Après, je n'ai pas besoin de vous dire que le prêtre clochard s'est confessé au Saint-Père. Et il l'a nommé aumônier des clochards à Rome. Alors, mais voyez-vous, c'est pour vous dire l'importance du prêtre pour ce sacrement. Et en ce qui concerne les enseignements, vous allez dire, oui, mais parfois, est-ce qu'on peut suivre ces enseignements? Moi, je fais quand c'est un prêtre que je ne connais pas, je commence par faire un premier discernement. Je tente de voir comment il parle du Saint-Père. Et si j'ai un prêtre qui me parle favorable du Saint-Père, je pars avec un préjugé favorable que je peux lui faire confiance de tout ce qu'il va me dire. Si il met des réserves sur le Saint-Père, moi, je mets des réserves sur qu'est-ce qu'il va me dire. Je me sens obligé de filtrer ce qu'ils vont me dire si c'est conforme à la parole de Dieu puis à l'enseignement doctrinal de l'Église. Parce que je pense qu'actuellement, il y a un courant de pensée où je pense qu'on est passé d'un autre extrême, là, qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'une ou l'autre des extrêmes.
on a vécu quand on était jeune un monde dans lequel on mettait beaucoup d'emphase sur la loi et qu'est-ce qu'on fallait pas faire. On avait oublié que ce qui était important, c'était l'amour de Dieu. On n'avait pas suffisamment enseigné l'amour de Dieu. Maintenant, nous sommes entrés dans une phase où nous enseignons de plus en plus l'amour de Dieu et c'est très, très bon, c'est nécessaire. Mais là, il y a un autre courant où on voudrait que Dieu est tellement bon qu'on peut continuer à pécher puis il n'y a pas de problème. Comme si Jésus avait dit à Marie-Madeleine ou à la femme adultère, va, continue ta vie d'adultère, Dieu est miséricordieux, il n'y a pas de problème. C'est pas ça que Jésus a dit. Non, je te pardonne, je te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Alors c'est ça, voyez-vous, je pense que là, faut tout de même être... Et les courants de pensée qui voudraient que l'Église s'adapte à un monde perverti, c'est définitivement une erreur. Parce que l'Église n'est pas là pour s'adapter à un monde perverti. Elle est là pour conduire les âmes à Dieu. Conduire les gens pervertis à Dieu. Alors c'est pas, voyez-vous, alors je pense que c'est assez facile de faire le discernement là-dessus. Puis si on s'aperçoit qu'un prêtre, parce que nos prêtres sont influencés aussi par tous les grands courants de pensée du monde. Alors si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, bien qu'on prie pour eux, puis qu'on continue à les aimer. Et dans le volume numéro 3, il est dit, allez vous montrer au prêtre. Vous avez vu une transformation dans votre cœur? Allez le dire au prêtre. C'est aussi simple que ça. C'est ça que Jésus disait quand il guérissait quelqu'un. Va te montrer au prêtre. Allez dire qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et ça produit beaucoup de fruits quand on accepte de poser ces gestes-là. Il ne demande pas d'avoir du succès. Allez tout simplement vous montrer. Je pense, quand j'ai passé en Lettonie, il y a un homme qui avait vécu une transformation à travers les volumes. Puis il dit, il méditait le soir avant de s'endormir. Ce texte-là, allez vous montrer au prêtre, puis il s'est endormi sur ce point-là. Dans la nuit, il a vu un prêtre qui devrait se montrer. Fait qu'il dit, j'ai compris que c'était lui le lendemain. Je suis allé le rencontrer pour lui dire qu'est-ce que j'avais vécu. Puis après, j'ai appris que ce prêtre-là avait tenté de lire ces livres-là, puis qu'il n'avait pas été capable. Puis qu'à la suite de mon témoignage, il a repris les livres, puis qu'il en a diffusé une bonne quantité. Alors, voyez-vous, c'est tout simplement. Et l'autre point aussi, qu'au niveau pour éviter la critique, puis l'importance de se vouloir obéissant à l'Église, c'est l'enseignement que la Vierge Marie nous a donné à Medjugorje. Quand elle est apparue dans l'Église et que l'évêque ne voulait pas qu'elle apparaisse à Medjugorje, elle lui a obéi. Elle est apparue ailleurs. Puis elle ne l'a pas critiqué. Alors, si elle n'a pas critiqué l'évêque, qui sommes-nous, nous, pour les critiquer? Je pense qu'il y a là une matière à réflexion très, très grande. Alors, on a à revoir notre pensée sur notre Église. Et finalement, l'Église, c'est chacun de nous. C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Et notre Église, comme on l'a vu dans un texte, là, notre Église ne sera jamais plus... Et notre passage à l'intérieur de l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes quelqu'un qui contribue à embellir notre Église, ou on contribue à l'enlaidir. Et un bon examen de conscience qu'on peut se faire, est-ce que je suis premièrement un bon témoin de ma foi? Si je suis un vrai témoin, que je vis selon réellement la parole de Dieu, puis l'enseignement doctrinal de l'Église, et que je suis un être d'amour pour que son amour passe à travers moi, je suis un plus pour mon Église. Mais si je vis le contraire, je suis un moins. Et l'autre point, bien, si je suis quelqu'un qui parle en bien de mon Église, je contribue à lui faire une beauté. Si je suis celui qui la critique, je contribue à l'enlaidir.